Hello and welcome on the Watches TV, and today I am extremely pleased and even proud to share with you an extraordinary voyage into the type of watchmaking which resonates deeply into me. Something that always fascinates me is to be a good watchmaker or other professions needed to manufacture a fine timepiece. Well, you need this coexisting duality between being creative, have an artistic sensibility, and at the same time think and act like an engineer. And it's this balance, this combination, which results in timepieces that when you look at them, well, something happens, there's an emotion, and you can't always fully understand what triggers it. You can't necessarily decompose it rationally. It's an overall and overwhelming impression, like appreciating an art piece. Well, today we will go behind the scenes of the development and manufacturing of Greubel Forsey's fully handmade timepiece, and you're about to meet a great team of passionate and dedicated people, enter their mindset, which enabled them over the course of roughly 2 years to come up with not only a stunningly beautiful watch, but also pushing the limits on the engineering side in terms of how precise can you get with the power of your hand. It's the combination of will and finesse. And for our patrons, well, this documentary can be seen in its entirety, but here on YouTube, we did split it into 3 episodes. So enjoy, relax, and viva watchmaking, watchmaking as a form of art. Ben voilà, c'était quelque part un rêve de gamin. De faire en fait une montre entièrement à la main. D'être en contact avec la matière. Et c'était une des raisons pour moi de faire de l'horlogerie. On a explosé les frontières. Pour moi, ça c'est horlogerie. Pour moi, ça c'est horlogerie. De avoir ce pensée 100 ans en arrière et cette réflexion, mais comment ils sont arrivés? Ça me valorise quelque part, je me sens valorisé. De faire perdurer des gestes, d'écrire une histoire aussi. Une histoire humaine tout simplement, il y a des personnes derrière chaque composant. Donc c'est cette pièce-là. Alors, en quelques mots, depuis la page blanche, 6000 heures de travail, ça fait quoi? Ça fait 3 ans homme pour réaliser la pièce. Un 95% de fait main. Le spiral est fait à la main, le balancier, roue d'encre, enfin bon, tous les éléments, les cadrans sont émail. Là, on a 247 composants. Toute l'histoire de l'horlogerie à partir de l'horlogerie portable. Il n'y a rien de tel qui a été fait, notamment par rapport à l'équation fait main, niveau de bienfacture. Quand on a commencé à travailler ensemble, il y a presque 20 ans, on a fait nos premiers prototypes nous-mêmes, sur pointeur, sur tout, roulage. Donc c'est vrai que c'est un retour aux sources. C'est un retour aux sources, un retour à la source, je dirais, du cœur de nos métiers avec des vocations. Mais on le voit bien depuis qu'on a fait le premier projet, donc Naissance d'une montre 1 avec la fondation Timeon. C'est un peu une vision de retrouver des savoir-faire qui sont perdus, des tours de main qui sont perdus, de dire non mais là il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, sinon c'est perdu à tout jamais. C'était important pour nous, cette symbolique de la page blanche, parce que c'est là où tout commence. On a une idée, une esquisse dans la tête, on veut la poser, et puis c'est au crayon que ça se fait. C'est, je dirais, la spontanéité directement de l'esquisse à la main qui pose vraiment le projet futur. L'idée, c'était pas de faire une Greubel Forsey de collection, c'était aussi de trouver notre propre ADN, notre propre vision de la pièce handmade. Parce que c'est ce que dit David, on est quoi? On est plus dans l'époque du style du 18e, ouvrier, Breguet,
l'architecture est de ce style-là, quoi. Il fallait vraiment, pour chaque composant, une réflexion avec le mécanicien, l'horloger, ensemble, de dire comment on peut réaliser ce composant-là sur les machines traditionnelles. On a dû faire des recherches pour retrouver ces machines d'époque dans un état hors norme aussi, donc l'amener en tout cas dans une précision d'antan, on va dire. Et puis à partir de ce moment-là, d'attaquer ce challenge. L'esprit, elle est aussi d'avoir cette ouverture-là où on peut discuter des choses, aussi de favoriser, on va dire, le transfert de savoir, autant pour nous, autant pour vous. On a pris les meilleurs artisans avec nous. Alors quand on parle de l'EMAE, c'est pas fait in-house chez nous. On allait sur place, avec un cahier des charges, on a suivi tout le process avec aussi les exigences de qualité qui ont été définies. Et surtout, on s'est assuré que c'est fait selon, je dirais, l'éthique du projet et du FEMA. Je travaille un peu, comme on dit, un peu à l'ancienne. Elle établit les limes, les fraiseuses manuelles, les tours manuelles. Donc ça, c'est quand même, ça exige des posages, des moyens quand même de mesure, etc., qui sont assez poussés. Quand on donne le terme de manufacture, la main est vraiment présente. J'aime cette franchise et ce choix de vouloir faire des objets qui ont une certaine rareté, quelque chose d'un peu unique, et qu'il y a des personnes derrière tous ces composants, derrière cet ensemble de mécanismes, qu'on peut imaginer que chaque angle, chaque coin, chaque denture, il y a une personne derrière ça, il y a un mouvement, il y a un savoir-faire, et au-delà de l'objet final, il y a toute une histoire qui se raconte derrière ça. Puis c'est comme une chaîne, s'il y a un seul des maillons qui lâche, voilà, on est quand même tenu d'être ensemble, il faut qu'on réussisse ensemble. Certains composants, on pensait mettre 2 à 3 semaines, on a mis 1 mois et demi. Voilà, pour en faire un. Donc c'est sûr que dans le planning, ça passait pas. Ça m'arrangeait pas du tout. Donc il a fallu trouver aussi des passerelles de certaines personnes qui avaient, par exemple, nous on a eu un bon feeling sur tout ce qui était pompe platine, on a les chatons, tout ce qui était petit axe, le roulage, on a énormément avancé là-dessus et on a eu d'autres problèmes, sur la matière par exemple. Une matière vraiment très molle, ça collait, déformation un peu de la matière au cours de l'usinage. Pareil sur la dureté, on s'est aperçu que nos pièces étaient dures en surface, mais arrivées dans la matière, c'était mou comme pas possible. Et on a pris un peu de retard là-dessus, on s'est avancé sur la création de ponts, puis on a tout de suite arrêté, on est reparti après sur Maïchar. Dans ces projets-là, chaque composant, je peux te dire qu'on a avancé et reculé systématiquement. Donc il faut ramener aussi, grâce à la main, cette précision dans ton composant, ce qui est phénoménal.